En fait, voir les choses comme elles sont, voir le monde comme il est, sans spéculer, sans croire qu'il y a quelque chose à dire dessus, sans avis, juste voir les choses. Ça demande beaucoup d'attention. C'est l'attention qui fait que les choses et toi ne sont plus en conflit. Tu vois ce qu'il y a, et ce qu'il y a aussi n'est plus en relation avec ce que tu es là, puisque tu es disparu, tu n'es plus en interaction avec les choses. C'est-à-dire ces choses qui sont toute la pensée de ce que l'homme a pu construire n'est plus en interaction avec ce que tu es. Ce que tu es observe. L'observateur et l'observé, ce sont des pensées qui se regardent, mais sans interagir. Tu n'es plus en train de divaguer, à spéculer comment sont les choses. Tu regardes et tu vois les choses à ce moment-là d'une autre manière. Ce n'est plus ce que tu penses. C'est la réalité de ce qu'il y a. Ça ne parle plus. Ça ne cause plus, ça n'interagit plus avec toi. C'est juste observer. Et dans cette observation-là, il y a comme un miracle. Parce que l'observateur est justement celui qui observe. Ça, c'est l'observateur. Mais l'observé, c'est aussi ce qu'il est. C'est-à-dire la pensée voit la pensée. Et la pensée n'interagit plus ensemble. Ils ne sont plus en conflit. Parce que ce que tu es d'habitude est un paquet d'interprétations de ce que tu vois. Tu dis ça c'est mon lit, ça c'est ma maison, ça c'est mon chien et tout ça. En fait, tu ne réagis plus à tout ce qui arrive. L'événement arrive, tu es juste observateur de l'événement. Et tu ne fais rien pour essayer de faire en sorte que l'événement soit au goût de ce que tu penses. Donc, il te faut beaucoup d'attention pour ne pas penser quand ça passe. Il faut que tu sois calme. Observateur, ça veut dire avoir une acuité de ce qui est juste au moment où ça émerge, sans réagir à ce qui se passe. Il faut avoir beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie pour aller dans cette direction-là, parce que ce que tu es, justement, peut voir les choses comme elles sont, quand tu cesses de cogiter, quand tu cesses d'être en interaction avec toutes ces choses. Tu es en paix et tu laisses les choses se passer. Il n'y a plus d'interaction. Donc, plus d'émotion, plus de souffrance, puisque tu as accepté que ce soit comme ça. Tu ne veux rien d'autre, tu n'attends rien d'autre. Tu es là, dans une posture observatrice de ce qui se joue. Cette observation fait apparaître une vision. Parce que à ce moment où tu es en train d'observer,
et que tu n'es plus en interaction, alors ce que tu est une vision qui voit au-delà de tout ce qui existe, de tout ce que la pensée a fait exister. Tu ne vois plus tout ça, tu vois au-delà de tout ça. Et au-delà, il y a la pureté d'un monde qui est sacré, qui n'a jamais été touché par ce qui fut. Parce que ce qui fut est toujours là, en train de ressasser ce qu'il y avait. Et en général, dans la vie normale, nous sommes cela. On a hérité du passé. Et en fait, ce passé que nous sommes vient spéculer avec les choses qui sont devant nous. Et nous aimerions répéter tout ce qu'il y avait dans le passé pour pouvoir faire en sorte que ce qui émerge là, ce soit rassurant. Et là, on dit, ne réagis pas, laisse les choses être, n'interfère pas avec ce que tu sais, laisse couler les choses et ne fais rien. Juste reste là en tant qu'observateur, en tant que témoin de ce qui se joue, sans réagir à ce qui se joue. Ça veut dire que cette observation-là, elle transforme ce que tu sais en quelque chose qui est, je dirais, divin, quelque chose de sacré. Tu émerges avec une vision de ce qu'il y a vraiment. Et cette vision, elle est visible seulement à partir de l'infini, à partir de là où n'existe pas le passé, ni le futur, ni le présent. Ton esprit est là, en train de voir ce qui se passe avec toutes les choses qui ont été fabriquées. Et il n'interagit pas. Il ne veut pas s'immiscer dans la danse, les rôles qui se jouent d'habitude dans la vie. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous interagissons avec toutes ces choses. Nous voulons faire en sorte que ces choses soient agréables, soient au goût de ce que nous sommes. Parce que ce que tu es, c'est un paquet de mémoire qui est maintenant là, présent. Et là, tu as décidé de te taire, que ce paquet de mémoire se taise. Pour être l'observateur de cette mémoire, de toute cette activité fébrile qui se passe, toute cette conscience que tu es, tout ce que tu as hérité de la race humaine, observez ça. Sans être cela, juste observer. L'observation te permet de voir au-delà de ce qui est pensé. Et au-delà de ce qui est pensé, il y a un champ de perception libre de toute la pensée. Dans ton champ de perception, la perception qui existe à ce moment-là, elle voit, elle perçoit ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de sacré. Il n'y a plus rien qui appartient au passé. Tout est là. C'est neuf. C'est quelque chose que tu ne peux pas arranger. C'est comme ça. C'est ce qui est. Alors que d'habitude, dans notre esprit, tout ce que l'on voit, on a déjà interprété ce qu'on voit. Et là, on dit, n'interprète pas. Regarde. Vois ce qu'il y a. Tout ce que tu es a l'intention de réagir avec tout ce que tu observes.
Et dans cette interaction, il y a une perte de ce pouvoir que tu es. Parce que ce que tu es, c'est la perception elle-même, qui n'est pas engagée dans ce que tu penses. La pensée fait de toi un penseur. Et le penseur continue de penser à interagir avec d'autres pensées, avec tout ce qui se joue. Et là, on dit, ne réagis pas. Reste là, présent, sans faire en sorte que tu essayes d'introduire autre chose dans le jeu. Aucune action dans le jeu, dans la scène. Tu n'es plus celui qui joue, tu n'es plus l'acteur de ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, c'est une histoire et tu aimerais la ranger tout le temps. C'est pour ça que tu interagis avec l'histoire. Parce que tu veux que l'histoire soit au goût de ce que tu penses. Et c'est ce que tu as hérité de la race humaine. Des pensées, des conclusions, tout ce que tu connais, c'est là, avec ce que tu es là. C'est ça que tu es. En réalité, regarde bien, tu n'es rien d'autre qu'un paquet de mémoire qui réagit avec les événements qui t'entourent, les choses que tu vois. Tu interprètes. Tu dis ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est la maison, ça c'est l'institut, ça c'est le gouvernement. Tout ça, ce sont toutes les pensées. Le mécanisme de la pensée face auquel tu es. Et ce que tu es, c'est aussi ce mécanisme-là. Alors tu interagis avec les choses, croyant que tu peux faire de ces choses quelque chose d'autre. Tu veux arranger, tu veux contrôler. Tu veux que les choses ne soient pas comme ils sont, parce que tu regardes et ce n'est pas ce que tu aimerais voir. Ce que tu aimerais voir, c'est ce que tu as conclu. Et chacun d'entre nous, on a sa propre conclusion et tout le monde veut faire en sorte que les choses soient différentes. Et on te somme d'être au goût de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est pas ce que tu es. C'est l'illusion. Ce que tu es, c'est une illusion, puisque tu viens de toute la race humaine qui a interprété comment devraient être aujourd'hui les choses. Et toi, tu as hérité de cela. Tu es toutes les pensées combinées et cela interagit avec tout ce qui est pensé. Et là, on est en train de dire ensemble, voir qu'il y a quelque chose au-delà de cette activité pensante, de cette machine qui pense. Et pour voir cette machine qui pense, il est nécessaire pour toi d'avoir quelque chose qui est insatisfait. Il y a quelque chose qui te manque, une liberté. Ce que tu voudrais, c'est être au-delà de tout cet enfer qui t'emprisonne. Tu es dans un petit moule où tu n'as pas d'issue. Tu es prisonnier dans ce que tu as appris, dans l'héritage qu'on t'a donné. Tu es prisonnier là-dedans, puisque tu t'es identifié à ça. Et là, on dit, observe que ça, c'est pas toi. Observe que ce que tu vois là, c'est quelque chose qui vient du passé. Et tu es devenu ça. Et celui qui est devenu ça se met dans une attention où il peut voir lui-même. C'est-à-dire la pensée se positionne en tant qu'observateur de lui-même. Et c'est là où tout bascule. Parce qu'en faisant ça, tu réalises qu'il y a une certaine liberté de voir qui se joue. Une perception qui s'élargit, qui vient à naître.
elle vient à naître pour faire en sorte que ce que tu es, c'est une liberté de voir au-delà de tout ce qui fut appris. Parce que au-delà de tout ce qui est figé, conclu, il y a quelque chose qui est éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et ta perception, quand tu abandonnes la réaction qu'il y a avec ce que tu es, ce que tu sais, ce que tu as appris, toutes les connaissances que tu as compris que ça, c'est le passé. Ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est cette perception qui va au-delà de tout ce qui est su. Il faut être attentif pour ne pas réagir. Parce que la première tentative, la première tendance que nous avons tous, c'est de réagir aux événements. Parce que l'événement vient nous impacter. La pensée se bagarre avec la pensée. Nous sommes en conflit avec tout ce qui nous entoure. Puisque nous avons décrété comment ça devrait être. Et en fait, c'est jamais comme c'est seulement comme on aimerait. Et là, il y a des bagarres d'idées, des bagarres de conclusions, des bagarres d'avis. Et tout le monde prône qu'il a raison. Mais observer et ne pas réagir, ça veut dire que tu portes ton attention au-delà de tout ce que tu as acquis, de tout ce que tu es devenu, de tout ce que tu as appris. Toute cette conclusion qui est ce que tu es là, cesse de réagir avec ce que tu as en face de toi, avec l'événement qui surgit. Tu es en paix. Tu ne réagis pas. En fait, quand tu ne réagis pas comme ça, eh bien, l'esprit se vide de toute la pensée. Et quand elle est vidée de toute la pensée, il y a un vide. Et ce vide, c'est justement une perception qui voit au-delà de ce qui avait été là d'habitude. Donc tu n'es plus dans ce mouvement du temps qui attend que demain sera mieux. Tu n'es plus là. Ça, c'est pas toi. Ce que tu es, c'est justement autre chose. Parce que ce que tu es là, tout ce que tu as reçu de l'humanité avant toi, c'est une illusion que tu te donnes d'être. C'est pas vrai. C'est faux. C'est du passé. C'est une mémoire qui est finie, qui n'a pas de réalité dedans. C'est juste des projections de ce que tu étais et que tu aimerais garder pour pouvoir emmener ça dans la vie courante pour que tu puisses te rassurer avec ce que tu es. Mais ce que tu es, c'est une illusion. Ça ne peut pas exister. C'est faux. Tu es faux. Ce qui est vrai, c'est la perception qu'il y a au-delà de toute cette machine pensante. Une perception qui voit la réalité de ce qui existe pour de vrai, sans l'illusion dedans. Aucune illusion, aucun passé, aucun instant, aucun futur. Tout est là, tout de suite, maintenant. Le temps n'existe pas. À ce moment-là, ça, ce que tu es là, cette perception, qui voit jusqu'à l'infini, parce que le champ de perception est libéré de tout ce que tu as appris. Tu ne ramènes plus ça dans le champ de perception. Le champ de perception est libre, et ce que tu es est libre. Et là, ce que tu es vrai. Ce que tu es vrai. C'est cela.
cette perception qui voit au-delà de ce qu'il y a, de ce que l'homme a mis en place. Tu es une perception qui voit l'infini. Et au bout de toute cette perception, quand elle est dégagée de toutes les pensées, il y a ce qu'il y a de sacré. Donc cette perception que tu es, sacrée, qui ne nomme rien, qui n'attend rien, qui n'a besoin de rien, n'interagit plus avec le passé, le futur, le présent. Cette perception transforme la donne. Tout change. Parce que ce que tu es est présent. Et cette présence change la donne de ce qui était faux. Le vrai change le faux.